Moto X vous est présenté par Amnesia en collaboration avec Undies et Power Run Energy. Êtes-vous prêt pour Power Run? Allô tout le monde et bienvenue à cette deuxième édition de la saison de Moto X. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, on vous propose quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire un spécial avec Alexandre Tagliani et Patrick Carpentier. Là, vous allez dire, ben voyons, Bab, Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, c'est des gars de voiture. Ben oui, habituellement, mais l'année passée, ils étaient de passage du côté du Super Motocross, le 35e édition, et ils étaient en side-by-side. Donc, vous allez voir les coulisses de cet événement avec Alexandre Tagliani et Patrick Carpentier à l'instant. Je suis vraiment un amateur de hors-route. Écoute, toute ma vie, même quand j'étais jeune, je voulais acheter un motocross. Mon père ne voulait pas. J'en remercie aujourd'hui pour ça. Je suis moins brisé. Je suis pareil, mais moins... Pas pour me vanter, là, mais j'ai toujours été un peu moins casse-cou que lui et pas mal moins téméraire non plus. Écoute, je voulais faire partie du Supercross. Je roule en motocross beaucoup, mais jamais assez pour compétitionner avec ces gars-là ici. C'est un circuit qui est extrêmement difficile. Pour moi, c'est tout nouveau. Puis honnêtement, j'ai vraiment pris la piqûre du véhicule parce que tu es assis puis tu as un volant. Puis si tu le fais dans des sentiers, je pense qu'il y a pas mal moins de sauts. Puis là, ben c'est encore beaucoup plus proche d'une voiture de rallye. Pour moi, c'est vraiment le début d'un nouveau hobby, finalement, entre les courses. 10 fois plus nerveux de venir courir ici que d'être assis dans mon IndyCar. Non, ma relation avec Tag, écoute, ça a toujours été pas mal bien. T'sais, quand on était coéquipiers, c'était beaucoup plus difficile. Deux caractères qui s'affrontaient, mettons, en Formule Indy, là, dans le summum de la Formule Indy. C'est drôle que ce genre d'opportunité-là soit jamais arrivé quand on court ensemble parce que Pat faisait du motocross, je le voyais faire du motocross à Vegas, tout ça. Beaucoup de pression et tout ça, mais toujours eu bien du plaisir. Écoute, c'est mon voisin à Las Vegas. Mes plus grands parties d'Halloween sont avec lui. La relation que j'ai avec Pat, ça date d'environ une vingtaine d'années. On s'était rencontrés justement au Super Motocross. Pat était le porte-parole. À cette époque-là, il coursait en Formule Atlantique. Et puis, il voulait faire un tour de piste lors de l'événement. Moi, j'étais à côté d'eux autres quand ils jasaient de ça avec le promoteur. Je dis, hey, si jamais ils décident de faire un tour de piste, moi, je vends des motos. Je vais lui fournir la moto et l'équipement. Fait que Pat, il dit, ah, c'est bon, il dit, donne-moi ta carte. Fait que le même soir, il m'appelle, il dit, hey, ça serait le fun qu'on le fasse pour le vrai. Fait que je dis, hey, il faudrait que tu fasses un petit tour avant. Viens chez nous, j'ai une piste de pratique en arrière, puis je pourrais te montrer ça. Le lendemain, il est venu essayer la moto, je prête l'équipement, tout. Il fait 10 minutes, il se brise la cheville. Je trouvais ça impressionnant en sachant qu'il y a des courses qui s'en viennent, qu'il puisse être sur sa moto et aller comme se libérer avec sa moto. Moi, ça me rentrait pas dans la tête. C'était vraiment trop pour moi. Puis le risque, ainsi de suite. Je l'ai toujours trouvé casse-cou avec le fait de se retrouver comme sur la même piste dans un side-by-side. Après toutes ces années-là où est-ce qu'on a niaisé, c'est drôle que ça a pris 10 ans pour que ça arrive finalement. Supposons que c'est dans le groupe 1, dans ta deuxième pratique, tu pars dans le deuxième groupe. Ils switchent les groupes, autrement dit. Ça, c'est un Articat Wildcat 1000, un côte-à-côte qu'on appelle que les gens, ça commence à être très populaire. Les gens s'amusent avec ça beaucoup là, sur les terrains de sable, les trails, les sentiers. Ça peut aller dans les sentiers de 4 roues aussi, fait que c'est quand même assez bien. Nous autres, on a seulement qu'un siège, beaucoup de modifications pour nous, pour la course. Normalement, c'est 2 sièges. Ça prend l'extincteur ici pour la sécurité. On enlève un siège pour le poids. On ajoute des miroirs aussi pour savoir où on est. Une lumière à l'arrière pour la sécurité. Un plafond rigide en aluminium pour la course. Ça, je pense que même les gens à la maison devraient avoir ça. Puis les portes, pour nous, c'est changé. Normalement, c'est des portes qui sont vides ici. Donc, nous, c'est complètement changé pour la protection. Et on voit le siège ici, c'est vraiment un siège de course. Comme les voitures de rallye, si on veut, à 5 points. Les pneumatiques sont changées. On va avoir des pneumatiques qui ont beaucoup plus d'adhérence. Normalement, c'est un petit peu différent d'ici. Nous, on a laissé pratiquement tout stock, enlever les lumières pour alléger le bolide un petit peu. Les suspensions qui sont fournies par LK,
qui est une compagnie québécoise en passant, qui est une des plus grosses entreprises en ATV en 4 roues aux États-Unis. Sont très forts. Ça prend des suspensions beaucoup plus solides, mettons, pour sauter les sauts qu'on fait qu'une voiture stock. On ajoute des barres de côté, parce qu'il y en a qui ne sont pas gentils. Il y a des véhicules qui sont beaucoup plus modifiés que ça ici, mais pour nous, on s'est dit que pour faire le show, c'était correct. Cette capsule vous est présentée par Parts Canada, distributeur des produits Thor. Aujourd'hui, on parle de sécurité par rapport à nos têtes, les casques, différents modèles, différents prix également. Et Alex va nous en parler, justement. Alors, Babu, les éléments de protection d'un casque, très important. Alors, au-delà des couleurs puis de la fonction de ventilation, ces trucs-là, les casques, c'est bien important. Il y a des certifications à respecter, donc DOT et SNEL, qui sont des certifications de base. Alors, ça, c'est les choses qu'il faut regarder en premier. Après ça, ce qu'on peut regarder, c'est le poids. Le poids des casques, donc différentes compositions. On va avoir du carbone Kevlar, du Kevlar et des casques en carbone. Comme on voit ici, ça, c'est un casque haut de gamme de AJC cette année. C'est un casque avec énormément de ventilation, mais au niveau du poids, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Ça se nettoie? C'est nettoyable. Alors, tous les intérieurs sont nettoyables, donc on peut les retirer, les mettre à la machine, les laver. Ça, c'est une petite feature qui est important. Alors, à part de ça, on a les casques, disons, d'entrée de gamme avec une bonne ventilation. Après ça, on tombe avec des casques qui ont un flow encore un peu plus considérable, des ajustements. Après ça, c'est une question de confort puis d'ajustement des couleurs, disons, avec son habillement. Oubliez pas, un casque, ça a une date. Hein? Et à la minute où c'est abîmé un peu, à la minute que c'est craqué, c'est terminé, il faut en acheter un autre. On prend pas de chance. Surveiller, on prend pas de chance. Merci beaucoup, Alex. Merci. Juste de ne pas arriver trop vite pour ces sauts pour commencer. Juste assez pour clairer le trou. Ça va être parfait. Mettons, là, on veut les monter. On les monte pour voir où ils vont descendre. Le véhicule se conduit comme une voiture de rallye. Ça saute un peu comme un 4 roues, peut-être moins parce que, évidemment, c'est plus lourd. Mais le challenge d'essayer quelque chose que j'avais jamais essayé avant. Le signe, c'est que si le boot n'est pas déchiré, on est encore dans un range tolérable. Quand tu roules dans un side-by-side, tu n'atteins pas les mêmes vitesses. La piste est plus étroite, donc tu as quand même un bon feeling de vitesse. Sauf que tu es tout le temps de travers. C'est tout le temps... c'est pour ça que je dis que ça se rapproche plus d'une voiture de rallye ou d'une voiture de course sur glace quand je faisais de la course sur glace, parce que tu es tout le temps en dérapage. Fait que, mettons, je voudrais arrêter de faire un petit changement, mettons. Le règlement ici, c'est tout de suite après le saut Canada, là, eu à Parts, là. Oui. Tu vires à gauche, tu tiens à gauche. Ouais, tu vas te coller sur la ligne de départ. OK. Puis je vais être là, puis je vais t'attendre. OK. Je vais me dire qu'est-ce que tu veux. OK, parfait. Première expérience, c'est stressant un petit peu. Là. Mettons que c'est plus stressant que le NASCAR à Montréal. On est dans celle-là, fait que les autres qui avancent, on va essayer. Bien, là. Je sais pas, tantôt il a arrêté, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air correct. Impossible à dépasser, ça passe même pas 2 temps. Veux-tu aller voir l'autre pratique tout de suite? Oui, c'est ça. On va les gars rouler, là. Ouais, mais la track n'est pas dure, mais elle avait ce moment. Tu t'as mettre ça. Je le sais. En avant, il y a une rod ici qui est croche. Ah, c'est ça. Non, ça, je le savais. Le premier saut, elle a croché. Ouais, le premier gros saut. On va enlever le bumper aussi, il accroche partout. Ouais. Ça peut te faire breaker, ça. Y en a-tu un que t'as rentré dedans? Non. Non? Non, mais là-bas, quand tu veux, là, ben, ça rentre ça de peu, mettre la roue. Ça
Ah ouais? Pas toujours évident pour des pilotes de course automobile de rouler au stade olympique et j'en ai fait le test il y a quelques années en autocross. Et c'est pas juste gauche-droite, avant-arrière, c'est aussi la hauteur des sauts, arriver à la bonne vitesse. Donc de l'autre côté de la pause, on va voir si les machines vont tenir et également les performances d'Alexandre Tagliani et Patrick Carpentier, nos invités cette semaine. C'est super le fun. Nous, on n'est pas des adeptes de la motocross, mais on est capable de le faire. Donc, je dirais que ça va peut-être inciter du monde à l'essayer. Puis c'est sûr que le stade, c'est même pas encore l'environnement parfait pour ce genre de véhicule-là. Après les deux difficiles, t'as tenu ça au fond, puis t'as atterri exactement à la bonne place. Ça te fait pas trop fesser, c'était merveilleux. Ça arrive souvent qu'on doit faire des modifications ou des changements, mais c'est surtout mineur. Par exemple, après 2-3 tours de piste, ça se peut qu'ils arrêtent, qu'ils me disent j'aimerais avoir les chocs en avant plus stiffs, alors on va les durcir. Là, il va aller le tester tout de suite. La beauté avec Pat, c'est que c'est vraiment un professionnel. De par sa formation puis sa course automobile, tout ça. Ça fait que quand on fait un changement sur le bolide, il le sent vraiment immédiatement. Il n'y a pas besoin de 5 tours pour s'en rendre compte. Fait que tout de suite, au bout d'un tour ou deux, il me dit c'est bon ou c'est pas bon. On s'en va dans la bonne direction ou on change de bord. Je freine, je le fais en freinant. Puis quand j'ai vu que le vent il a tourné un peu, j'essaie d'accélérer, mais... Ah, mais là, vu que c'est 4x4, tu peux tremper le guidon au début de la curve et le snapper dedans la curve. Le vent va freiner le reste. Qu'est-ce qui est difficile, c'est que quand il y a quelqu'un qui est lent en avant de toi, tu sais pas si tu devrais prendre le saut du finish ou pas. Parce que tu veux pas y t'atterrir sur la tête, là. J'ai un véhicule fourni par Motofolie. C'est un Razor XP 900. Évidemment, on a mis une suspension avec des amortisseurs LK. C'est ce que ça prend quand tu commences à faire des jumps puis tu veux être compétitif. On a des bumpers de protection en avant pour protéger le radiateur, évidemment, vu qu'il est devant. On a mis un banc de course avec plus de protection latérale. On a mis des ceintures aux 4 points. Avec un volant un peu plus course, plus rigide pour moi, avec la colonne de direction que je peux mettre mon volant où je veux. Évidemment, on a mis un muffler de course. C'est le son, pour avoir un meilleur son, un peu plus de performance. D'après les gens de Motofolie ou les connaisseurs, une machine qui est un peu bulletproof et on le prouve encore aujourd'hui. On est à l'approche de faire notre deuxième pratique, puis Pat est encore au garage en train de réparer sa machine. Donc, merci aux gens de Motofolie pour m'avoir donné une machine qui tient pour l'instant, vu que la piste du stade est une piste qui est très, très, très difficile sur la mécanique. Je ne sais pas pourquoi la suspension elle a plié par en dedans. Ça veut dire que ça a fermé le taux des roues. Fait que les roues sont fermées, puis je peux plus tourner. Quand les roues ferment en arrière comme ça l'aide à contrôler le derrière. On fait ça en Formule Indy souvent, tu sais. Tu fermes les roues, le derrière est plus stable, mais ça tourne déjà pas beaucoup. Fait qu'il faut que les roues soient ouvertes, mais là, ils sont fermés complètement, puis je suis plus capable de tourner. J'ai aucune idée pourquoi ça l'a plié comme ça. Écoute, on n'a rien accroché. Fait que juste le premier saut, j'ai sauté, ça a cogné un peu, mais on va voir. Fait que là, on va manquer l'autre pratique. De toute façon, c'est pas grave. C'est plus important que la machine soit prête pour demain. C'est bon, là, toi, t'es bien grave. Oui. Le choc est plié, là, la plate du choc là, est pliée à l'envers. Ouais, mais ça, d'après moi, c'est parce que t'as poigné une roche. Oui, c'est ça. Je voulais juste savoir si tu étais prête à payer 2 $ pour faire un tour avec moi.
Cette capsule vous est présentée par la Fédération québécoise des motos en route. Aujourd'hui, on parle de choix de moto. Mettons que je vais recommencer, moi, à faire de la moto. Tu sais, je l'ai fait dans le passé, mais là, je veux m'acheter de quoi, Olivier? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Bien, première chose, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'il y a 3 disciplines. Il y a le double usage, il y a les sentiers, puis le motocross. Non, moi, je veux faire du motocross. Tu veux faire du motocross? Ouais. Bon, déjà là, on vient d'éliminer plusieurs modèles parce qu'il y a vraiment des modèles de double usage qui sont légaux pour la route, des modèles de sentier qui ont déjà des suspensions plus souples, des moteurs moins agressifs, puis après ça, il y a la gamme motocross. Maintenant, tu veux faire du motocross. C'est quoi ton expérience? Pas beaucoup, je te dirais. Vraiment pas intermédiaire. Okay. Débutant, quasiment. Bon, fait que déjà là, on enlève toutes les grosses cylindrées. On parle du 450, du 250 2 temps. On oublie ça. Ça a peut-être bien du power comme les gens. C'est haut comme moto, ça. Oui, c'est haut, mais on s'adapte bien. Mais c'est pour ça qu'on va choisir une moto qui est parfaite pour nous au niveau de la cylindrée. Comme pour toi, t'es pas grand, pas bien pesant. Moi, j'irais avec soit une 250 4 temps, qui est vraiment une moto facile à apprendre, qui smooth, excusez-moi pour l'anglicisme, mais qui va y aller tranquillement. Ça te permet d'aller vite quand même, mais c'est pas quelque chose qui est nerveux. Ou tout simplement, comme ma moto ici, ça, c'est une petite 125 2 temps. Un peu comme... Bien, c'est 2 modèles différents. Le 125 2 temps est un petit peu plus difficile à conduire. Le 2 temps est un petit peu plus pointu comme moteur, mais ça a l'avantage d'être moins dispendieux. Ça fait moins de bruit aussi, puis c'est léger. Fait que c'est vraiment, mais autant le 125 2 temps que le 254 temps, c'est des motos pour... On veut recommencer à faire du motocross ou on veut commencer, c'est ça que ça nous prend. Les grosses cylindrées, le 450, 250 2 temps, après une couple d'années d'expérience, on en reparlera. Au prix que c'est rendu, sérieusement, ça vaut la peine de prendre le temps de choisir le bon modèle par rapport à la bonne... Oui, puis plus de puissance ne nous fait pas aller plus vite, ça, c'est vraiment un mythe. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Ah, la différence, écoute, est énorme. Quand tu vois le gars en avant de toi qui est à 2 longueurs et que lui, il décide de ne pas faire le saut, si tu là, toi, tu le fais pas le saut. Ouais. Mais s'il est à 3 longueurs, tu la vois pas le top de la machine. Non. Lui, il fait pas le saut. Toi, tu sors du coin, t'arrives et il atterrit sur le toit. Écoute, tu peux toujours arriver quelque chose tout ça, mais je pense pas que c'est très dangereux. Il faut faire attention. Les gens qui en achètent du public, il faut qu'ils comprennent que les gars qui sont ici ont des suspensions complètement différentes. Des suspensions, seulement les amortisseurs, beaucoup plus durs, et puis des suspensions qui peuvent se permettre de sauter beaucoup plus loin. On fait une inspection complète du véhicule avant la course pour s'assurer, de l'aspect sécuritaire, s'assurer que les ceintures sont solides. Puis la dernière chose qu'on voudrait qu'arrive, c'est un accident. C'est des machines faites pour aller dans leur route, mais on les pousse vraiment à l'extrême. Alors, on ne veut pas laisser rien de côté. On check tout en double puis en triple s'il faut. Écoute, j'ai adoré ça. C'est moins pire que je pensais. Le circuit était pas si mal. Les sauts étaient bien faits. La machine saute bien les sauts. Quand tu as une bonne aire d'aller, quand tu es en arrière de quelqu'un, ça saute pas bien. Tu tournais, man, là? Ouais. Oh, oui, oui, c'était solide. Là, t'étais sur le gaz. Puis en plus, là, on va te dire, honnêtement, là, je me faisais ralentir. J'ai décidé de donner un espace. Puis quand j'ai fait un au canon, il y avait 2 pylônes à terre, il a fallu courir alentour. Ouais, mais là, tous les tours étaient rapides. Là, mais ça rentrait, man, là. Oh, t'étais vraiment content. Parce que j'ai chronométré les autres, t'étais à 37, 36, ça fait 36,3. Quand il tapait le nez dans le boss, au lieu de faire ça puis de me le soigner, il tapait dans le boss, puis il tournait, fait que là, j'étais capable de faire le droite avant le gros jump. En sortant de là, je pouvais pogner le jump du départ plus rapide que hier. Parce qu'au lieu de m'en aller d'un bel, j'étais déjà en ligne droite, tu sais. C'était vraiment bon. C'est un standard bend. How close to the tire come I have a stalker over there. Just put a tire on when he's on, let me look at it. Hier, on a eu des problèmes avec le bras oscillant. Et puis là, on s'est rendu compte que c'est ce bras-là ici qui pliait. Là, hier, on est allé à l'atelier, on l'a renforcé, on a mis une petite pièce ici, mais malgré tout ça, même après la première séance d'essai chronométré, on a encore le même problème. Fait que là, on cherche ailleurs. Je pense que c'est au niveau des amortisseurs. On a les gens d'Elka ici avec nous, fait qu'ils vont nous aider à solutionner ce problème-là. Nos amortisseurs sont probablement trop durs, puis au lieu d'être l'amortisseur qui encaisse le coup, c'est les bras oscillants, puis ça les fait plier. Hier soir, on a fini à peu près à 11h30 là, de tout réparer ça, puis renforcer tout ça, mais ça a duré 4 tours.
il a réalisé que c'était les spacers possiblement qu'on a rajoutés pour élargir le derrière du bolide. Le design de la suspension n'est pas nécessairement fait pour ça. C'est ce qui fait que depuis qu'on a mis les spacers, d'ailleurs, les roues franchissent beaucoup plus. C'est pas les sauts, mais c'est plutôt l'accélération. Puis en virage, ça crochit beaucoup. Il a peut-être trouvé notre problème, ça sera pas pire. Je suis même pas encore à ma première tank d'essence. Non, c'est toi le chauffeur. Là. Je vois que les pièces ont été changées, mais suite à une inspection avec Pat, on se rend compte que c'est pas tout à fait droit encore. Fait qu'on a décidé de changer une autre pièce principale qu'on pense qu'il y a probablement accroché. C'est le gros bras ici en bas, sur le côté gauche. On va le remplacer, on ne prendra pas de chance là, parce que on veut mettre toutes les chances de notre côté. Là. La qualification, c'est important. Quand on regarde la voiture du devant, on voit que la roue arrière est comme ça un peu. Comme on vire déjà du côté droit presque toute la piste, il va y avoir beaucoup de pression sur ce côté-là, donc j'aime pas ça. Les joints, vous avez tout checké ça. Là, ça commence à être pas mal stressant, là. Ah, on a du temps en masse, là. Il est 4h15. Notre course est à 7h. Il faut être là au moins une demi-heure avant, mais on a du temps en masse. C'est juste que si on le change là, si jamais arrive quelque chose dans la finale, on n'a plus de pièces parce qu'on va l'avoir pris sur l'autre véhicule. Bien, c'est tout pour cette semaine. Savez-vous quoi? La semaine prochaine, on poursuit ça avec Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani du côté du Super Motocross, le 35e du côté de Montréal. Si vous avez des suggestions, vous voulez nous parler, vous voulez avoir l'horaire de l'émission, bien, c'est pas compliqué. Deux façons, le Facebook de MotoX ou encore via le RDS.ca. Passez une belle semaine tout le monde. Bye-bye. MotoX vous a été présenté par Parts Canada, distributeur des produits Thor, et Yamaha, ça déménage autrement.